Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, l'incomparable de tous les temps, l'incorrigible et l'unique qui a l'exclusivité de la sagesse, l'exclusivité de l'intelligence, l'exclusivité de toute la divinité. Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci mes frères et sœurs, vous qui nous contactez concernant la parole du Seigneur. Que l'incomparable vous fortifie. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui reviennent à nous afin de comprendre les Écritures. Mes frères, je fais rapidement cette vidéo pour répondre un peu à nos frères et nos sœurs qui avaient eu quelques préoccupations concernant ma toute dernière vidéo que j'avais faite et j'avais publiée dans la chaîne Les disciples éveillés. La vidéo qui parlait de peut-on être chrétien sans une assemblée chrétienne? Est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir une assemblée chrétienne? J'ai reçu plusieurs réactions par rapport à cette vidéo et je voulais rapidement vous répondre à la lumière des Écritures. Mes frères, mes sœurs, la toute première des choses que j'aimerais dire ici est que le frère Armando a déjà commencé depuis le début de l'année à enseigner le message du renouvellement. Donc, vous qui suivez déjà nos enseignements, vous connaissez déjà de quoi est-ce que je suis ici en train de parler. Le message du renouvellement. Une autre façon de voir les choses. Le frère Armando ne voit plus les choses comme vous le pensez. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont réagi et des sœurs concernant les termes que j'ai utilisés. Mes frères, à partir d'aujourd'hui, si tu ne connais pas encore le frère Armando, si tu ne connais pas encore nos enseignements, prière de suivre nos enseignements dans vérité sans cesse. Suivez les enseignements afin que vous compreniez. Parce que plusieurs parmi vous ont encore la réflexion, la compréhension de la religion, des assemblées faites, des églises, bâtiments. Plusieurs parmi vous. Dernièrement, j'ai parlé des aînés dans la foi. J'ai parlé de l'église, l'assemblée. Mais les réponses que vous m'avez données ne correspondent même pas au renouvellement. Donc, je comprends que peut-être vous n'êtes pas encore renouvelé. Que le Seigneur vous aide et vous renouvelle. Mais mes frères, autrement, en fait, autre point était, j'aimerais dire ainsi. Quand nous passons dans les médias pour enseigner, quand nous passons dans les médias pour donner un message, quand nous passons dans les médias pour expliquer la Bible, et que tu n'as pas bien compris ce que le frère a dit, tu n'as pas bien saisi ce que l'enseignant a dit, tu n'as pas bien compris ce qu'on a dit, il est mieux de ne pas commenter. Il ne faut pas commenter pour le plaisir de commenter. Moi, je vous l'ai toujours dit que je suis un frère qui est ouvert à tous. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, appelez-moi, on peut en parler. Mes contacts sont dans mes vidéos. J'ai toujours donné mes contacts. Appelez-moi. Donc, quand le frère Armando passe pour donner un enseignement, le frère Armando passe pour donner une exhortation, une prédication, que ce soit un témoignage, tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien saisi, ou soit tu as une compréhension religieuse, ou tu as une compréhension des églises bâtiments, tu as une compréhension de ces églises-là catholiques, protestants, moi je ne sais pas où, des églises de réveil, moi je ne sais pas où. Il faut appeler, il faut demander. Il ne faut pas venir mettre vos commentaires pour le plaisir de commenter. Parce que les choses que vous commentez n'ont rien à voir avec ce que le frère Armando a dit.
Je suis venu ici vous dire que un chrétien ne peut pas marcher, ne peut pas évoluer, ne peut pas grandir dans la foi s'il n'a pas une assemblée, une église. Bon, maintenant, vous me répondez en disant que non, frère Armando, dans les églises, bâtiments, il y a trop de mauvaises choses. On demande les dîmes, les offrandes. Il y a trop de compétitions, les choses ne sont pas bonnes là-bas. Moi, j'étais là-bas, j'ai fui. Mes frères, mais qui vous a dit qu'une assemblée ou une église signifie un bâtiment? Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est ce que le frère Armando a dit? Est-ce que moi, Armando, je vous ai dit il faut aller dans un bâtiment? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que moi, Armando, dans le message du renouvellement, je vous ai dit qu'une assemblée signifie obligatoirement une maison qu'on a construite quelque part? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que moi, Armando, c'est ce que je vous ai dit? Il faut aller donner les dîmes. C'est ce que j'ai dit. Mes frères, vous savez que le Seigneur vous aide afin que la compréhension religieuse vous quitte. Vous puissiez avoir le renouvellement. Cela va vous aider. Parce qu'apparemment, quand on parle de l'église, vous voyez seulement une maison qu'on a construite. On a mis des chaises là-bas, les bancs, les tables bancs, on a mis là-bas. On a acheté les tôles, les pointes, moi je ne sais pas, les fauteuils, les canapés. On a mis dans le bureau du pasteur pour commencer à recevoir les sœurs et après leur faire des massages. Et après commencer à coucher avec les sœurs. Vous, c'est ce que vous voyez. Vous, c'est ça l'église. C'est triste, hein? Donc, vous, l'église, c'est ça. C'est ça, l'église, c'est ça. Là où le pasteur va commencer à faire les consultations pastorales. Là où on va faire les consultations prophétiques. Hein? Et après, le pasteur va commencer à laver les femmes dans leur partie intime. Un pasteur va commencer à faire des massages dans le bureau. Donc, pour vous, c'est ça l'église. Que le Seigneur vous aide, mes frères. Je vous l'ai toujours dit, mes frères. Si vous ne comprenez pas bien un enseignant de la Bible, appelez-le. Appelez-le. Donc, il ne faut pas venir mettre des commentaires, c'est comme si vous avez une bonne compréhension. Oh, malheureusement, vous avez une compréhension qui n'est pas conforme aux Écritures. Une église signifie les personnes. Mais je l'ai déjà dit, frère. Comment est-ce que vous revenez sur les mêmes points? Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, moi Armando, j'ai toujours dit, les chrétiens ont des problèmes. Nous chrétiens, nous avons des problèmes. Esprit de recherche, zéro. Esprit de connaissance, sagesse, discernement, examiner les choses, zéro. Donc on ne fait que tourner en rond. Les mêmes choses que le frère Armand ne fait que dire chaque fois. On ne fait que tourner en rond. Qui vous a dit qu'une église ou une assemblée signifie les bâtiments? Qui vous a dit ça? C'est triste, hein? Vraiment, c'est triste quand vous venez commenter des choses parfois qui ne sont pas conformes. Quand le frère Armando dit, il faut avoir une assemblée, il faut avoir une église afin d'avoir la communion fraternelle de la manière que ta foi puisse grandir. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je ne parle pas d'une maison qu'on a conçue avec les pointes, là où le pasteur va commencer à recevoir les membres. Il faut aller là-bas. Il faut donner les dîmes. Il faut acheter les tables bons. Il faut, moi je ne sais pas. Ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je suis un chrétien renouvelé. Je ne vois plus les choses de cette manière-là. Hein, mes frères, soyez renouvelés, frères. Que le Seigneur vous renouvelle. Comment est-ce que vous continuez de voir les choses de cette manière? Nous, dans le GEC, l'assemblée des chrétiens éveillés et renouvelée. Est-ce qu'on demande les gens des dîmes là-bas? Je vous demande, vous qui êtes venus commenter là-bas, frère Armando, tu nous dis d'aller dans les églises, dans les assemblées, on va donner les dîmes, mais moi je ne sais pas quoi. Est-ce que nous, dans le GEC, on demande les dîmes aux gens? Dans le GEC, on demande les dîmes à quelqu'un.
Qui dans les GEC a déjà payé sa dîme? Qui? Qui lance la première pierre? Dans le GEC, qui a déjà payé la dîme? Qui lance la première pierre? Qui dans le GEC a déjà acheté une table bon? Qui lance la première pierre? C'est qui? Qui dans le GEC vous demande les offrandes? Venez donner les offrandes dans le GEC. Qui vous demande ça? Non, arrêtez de dire ça. Quand je parle de l'église, je ne fais pas allusion à ce que vous dites. Non, frère Armando, dans les églises, il y a des compétitions. Dans les églises, les bâtiments. Dans les... Est-ce que moi, je vous ai dit d'aller dans les églises, bâtiments? C'est ce que je vous ai dit. Hein, mes frères? Nous organisons des conférences bibliques. Dans le GEC, on organise des conférences bibliques. Le frère Armando se déplace. À Boston, conférence biblique, je suis parti. À New York, moi je ne sais pas où là, on est parti faire des conférences bibliques. Est-ce qu'on vient ici dans le GEC, est-ce que dans le GEC on a demandé des gens des cotisations? Il faut cotiser, le frère Armando va prendre l'avion aller-retour, il sera dans un hôtel, alimentation cotisée pour le frère Armando. On a fait ça ici. Je vous demande, est-ce qu'on fait ça ici dans le GEC? Non, arrêtez de venir commenter pour le plaisir de commenter. On vous demande de l'argent ici. Hein, mes frères? Vous qui êtes venus là commenter, non, frère Armando, tu nous dis d'aller dans les assemblées, dans les églises, là-bas, nous, je ne sais pas quoi. Est-ce que le frère Armando vous a parlé des bâtiments? Mes frères, que le Seigneur vous renouvelle. Soyez renouvelés. Hein, mes frères, soyez renouvelés. Si vous n'êtes pas encore renouvelés, abstenez-vous de venir mettre vos commentaires dans nos vidéos. Parce que ça ne correspond même pas à ce que nous disons. Parce que pour nous, nous croyons qu'une église, c'est un rassemblement des enfants de Dieu. Là où on parle de Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça l'église. Le GEC, c'est une église. L'assemblée des disciples éveillés, c'est une église. Nous nous assemblons chaque samedi, dimanche. C'est une assemblée. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas là? Si nous ne sommes pas une église, mais pourquoi le Saint-Esprit agit et réagit? Vous savez, il y a combien de témoignages que nous avons? Combien d'âmes qui sont sauvées? Mais si ce n'est pas une église, mais pourquoi le Saint-Esprit travaille? Le Saint-Esprit travaille pourquoi? C'est ça que je vous parlais. Quand je dis un chrétien ou une chrétienne ne peut pas évoluer seul dans la foi, sinon tu ne vas pas grandir. Cherche une église. Demande au Seigneur. Il faut prier. Demande au Seigneur. Seigneur, montre-moi une église, une assemblée, là où je vais commencer à pratiquer la communion fraternelle. Ça peut être dans le GEC. Ça peut être dans un groupe, moi je ne sais pas où. On ne vous dit pas d'aller chez Marcelo Tounazi. C'est ce qu'on vous a dit. Est-ce que moi je vous ai dit d'aller à Marcelo Tounazi? Partez à, je ne sais pas, Mutombo. Partez à Joël Tatou. C'est ça que je vous dis. Nous, le GEC, c'est une église. Mes frères, enlevez dans votre tête la compréhension des églises, moi je ne sais pas, protestantes. De l'église catholique. Enlevez ça. Il faut enlever ça. Une assemblée chrétienne signifie là où s'assemblent les enfants de Dieu pour parler de la Bible. C'est une assemblée. Enlevez ça, mes frères. Jésus était sur la terre. Combien d'églises Jésus a laissé? Est-ce que vous pouvez me donner une seule église que Jésus a laissée? Il a laissé où ça? C'est où? Dans quelle ville? Dans quelle ville il a laissé ça? Le frère Paul, les apôtres, ils ont laissé des églises. C'est où? Dans quelle ville? Qui a construit ça? C'est où? Montrez-nous ça. Donc, enlevez cette compréhension-là. Hein, mes frères? Enlevez cette compréhension. Ça ne correspond pas au renouvellement. Enlevez ça. Donc, il ne faut pas penser que quand le frère Armando vient parler d'une église, d'une assemblée, alors vous allez déjà commencer à voir les tables bon, vous allez déjà commencer à voir les tambours, les guitares, les drums, les chorales. Moi, je sais, non, ça c'est quoi? Hein, mes frères? Quand on parle d'une église, on fait allusion aux personnes, aux chrétiens, aux disciples de Jésus qui s'assemblent pour prier. Alors, si ces groupes-là
cherche une salle pour s'assembler. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais nous avons opté d'être sur Zoom. Ce n'est pas aussi un péché. Non. Une église peut s'assembler dans une salle. Ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Nous avons opté d'être sur Zoom. Ce n'est pas un péché. De toute façon, je visite aussi des églises locales. Ce n'est pas un péché. Ce qui compte pour nous, c'est d'être en prière, en esprit. C'est donner nos corps comme sacrifice à Christ. En esprit, c'est ça qui compte. Donc ne me parlez pas des bâtiments. Frère Armando, tu nous dis d'aller dans les bâtiments. Non, je n'ai pas dit il faut aller dans les bâtiments. Même vous qui suivez l'autre mes enseignements, vous parlez encore des bâtiments. Donc c'est que vous ne me connaissez pas mieux ou comment? Vous ne voyez pas dans les enseignements que nous donnons. Est-ce que je parle des bâtiments là-bas? Eh mes frères, il ne faut pas mélanger les choses. Eh mes bien-aimés, ne mélangez pas la chose. Mes frères, dans les groupes, on parle de la parole. Le GEC, c'est une assemblée. Le GEC, c'est une église. Là, nous parlons de Christ. Donc, il ne faut pas seulement dire que non, frère, moi, je ne vais plus quelque part parce qu'il y a trop de faux. Mais est-ce que dans toutes les églises, il y a des faux? Je parle des églises. Une église signifie les personnes réunies. Enlevez cette compréhension-là de l'église catholique. L'église, c'est là où on a bâti, moi, je ne sais pas, on a construit les tôles, on a mis là-bas, je ne sais pas. Mais mes frères, ne voyez pas les choses comme ça. Ça, c'est faux. Hein, mes frères, ça c'est faux ça. Ne vois pas les choses de cette manière. Donc, quand le frère Armando dit, tu ne peux pas évoluer dans ton coin, il faut être dans une église. Je vais dire tout simplement, il ne faut pas avoir la foi chrétienne, tu es dans ton coin. Tu ne vas pas grandir. Il faut être avec les frères et les sœurs. C'est tout. Il faut être avec les frères et les sœurs. Je ne dis pas il faut aller l'autre là chez Denis Lessi. C'est ce que j'ai dit. Il faut aller là-bas chez Moutombo, chez Joël Tato. Il faut aller. Non. Mes frères, jusqu'à quand vraiment le Seigneur va vous renouveler, frères? Donc jusqu'à aujourd'hui, même avec les enseignements que nous donnons, pour vous, vous croyez que l'église c'est seulement le bâtiment. Ah! Que le Seigneur vous aide, mes frères. Vraiment que le Seigneur vous aide. L'église, ce sont des personnes. Les personnes qui viennent se rassembler pour parler de la Bible. Les personnes qui sont là pour parler de Christ. Ils peuvent s'organiser. C'est comme nous dans le GEC. Le GEC, c'est une église. Vous ne savez pas ça, frère. Eh, c'est triste, hein? Le GEC est une église. Le GEC est une assemblée des enfants de Dieu. C'est une assemblée. C'est de là que je parlais. C'est de ça que je parlais. Tu ne peux pas être chrétien dans ton coin, tu ne vas pas évoluer spirituellement. Tu ne vas pas grandir spirituellement. Parce que, mes frères, regardez. J'ai reçu des commentaires des personnes qui disent que non, moi je reste dans mon coin. Moi je reste dans mon coin. Mon frère, ma soeur, si tu restes dans ton coin, cela ne regarde que toi. Ça ne dérange personne. Donc, il ne faut pas dire que moi, je vais rester dans mon coin. C'est comme si tu vas faire mal à moi. Non, moi, je ne suis pas le lota, je ne suis pas le chef de ton salut. Non, ton salut à toi est personnel. Si tu restes dans ton coin, je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Si tu restes dans ton coin, ça te regarde. Mais le Seigneur a dit quelque chose, la parabole des talents. Ça te concerne, toi qui restes dans ton coin. Moi, ça ne me regarde pas. Donc, c'est comme si, quand vous êtes en train de dire que non, moi, je reste dans mon coin, c'est comme si vous êtes, en fait, c'est comme si vous pensez me blesser. Ça ne me blesse pas? Ça ne me choque pas? Non, moi, je ne suis pas choqué. Si tu restes dans ton coin, ça te regarde. Le salut est personnel. Non. Le salut est personnel. Hein, mes frères? Parce que la Bible a dit, 2 personnes seront dans le champ et une personne sera élevée, l'autre va rester.
Donc, cela ne signifie pas dire que parce que moi, j'ai une femme et des enfants, et que moi, quand je vais monter, ma femme et mes enfants, on va tous monter au même moment. Ça, c'est faux. Moi, je peux monter, ils peuvent rester. Ah, mais oui, il faut comprendre ça. Donc, par mes enseignements, le Seigneur peut sauver plusieurs personnes. Parce que Dieu a donné le salut pour plusieurs. Le salut est pour plusieurs. Le salut est pour l'Église. Le salut est pour une multitude. Mais chacun de nous a ses comptes à rendre au Seigneur. Chacun de nous a ses comptes à rendre au Seigneur. Donc quand tu me dis, non, moi je ne vais pas dans une église, je reste dans mon coin. C'est comme si, en fait, vous croyez me choquer. Non, moi ça ne me choque pas. Non, moi ça ne me choque pas. Cela m'est égal. Si vous partez ou vous restez dans vos coins, cela m'est égal, ça ne me dérange pas. Mais on va lire une parabole, c'est que le Seigneur a dit. Parce que moi je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les choses. Hein. Le Seigneur a dit comme ça, dans la Bible. Moi je vais rester dans mon coin. Reste dans ton coin, mais je vais seulement te lire ce que le Seigneur a dit à tous ceux qui restent dans leur coin. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui a dit ça. C'est pas moi. Matthieu chapitre 25. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à tous ceux qui restent dans leur coin? Frère Armando, moi je vais rester dans mon coin. Mais oui, d'ailleurs je vous encourage. Je vous encourage de rester dans votre coin. Bravo. Je vous applaudis, oui, bravo. Restez dans votre coin. Continuez de rester dans votre coin. Mais je vais seulement lire ce que le Seigneur a dit dans la parole. Frère Armando, moi je vais rester dans mon coin. Cela m'est égal. Moi, quand j'irai au paradis, je ne vais pas amener quelqu'un. J'irai seul. Donc, si tu restes dans ton coin ou pas, cela ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, frère. Je ne suis pas dérangé. Vous croyez me choquer avec ça? Moi, je reste dans mon coin. C'est comme si tu croyais me choquer. Je ne suis pas choqué. Non. Moi, je suis en train de courir pour atteindre le but. Donc, si tu atteins le but ou pas, ça te regarde. Matthieu chapitre 25. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Moi, je vais rester dans mon coin. Le Seigneur a dit quoi? Matthieu 25, je prends le verset 14. Matthieu 25, 14. Pour ceux qui restent dans leur coin, continuez de rester dans votre coin. Vous êtes libres. La Bible a dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous sommes libres. Si tu restes dans ton coin, tu es libre. Continue de rester. Applaudissements, continue. Ça te regarde. Mais nous devons venir devant l'église. Et nous, les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est pour la communion fraternelle. Maintenant, toi, tu restes dans ton coin. Continue. Bravo. Bravo, continue. Donc, il ne faut pas me dire ça. C'est comme si vous allez me choquer. Je ne suis pas choqué. Non, non, non. Je ne suis pas choqué. Reste dans ton coin, ça te regarde. Matthieu 25, le verset 14. La Bible dirait ça. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens, ou soit ses talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, à un au troisième et 1 au troisième. Je répète, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Nous ne sommes pas pareils. Donc toi, si tu restes dans ton coin, ça te regarde. Chacun de nous a ses capacités. Ça te regarde. Et il partit aussitôt. Je prends le verset 16. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Ça c'est nous. Ah oui, ça c'est nous. Nous avons reçu les talents et nous devons gagner les autres talents. Ça, c'est nous. Ça te regarde pas, ça, c'est nous. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, on gagna 2 autres talents. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Il est resté dans son coin. C'est sa vie à lui. Hein, mes frères? Donc, ne continuez pas de me dire ça, frère Armando, moi je vais rester dans mon coin.
Je ne vais pas aller dans les églises, je reste dans mon coin. Ça c'est ta vie. Ça te regarde. Ça c'est ta vie. C'est lui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il est resté dans son coin. Est-ce qu'on est contre lui? Non. Je vais continuer de lire le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, voilà. J'ai eu peur, je me suis caché dans mon coin, je vais rester dans mon coin. » Continue là-bas. Ça, c'est ta vie, ça te regarde. Le salut, c'est entre toi et ton Seigneur. Donc, faut plus me dire ça, mes frères. Vraiment, je vous en prie. Je vous en prie, mes bien-aimés. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes frères et mes sœurs. J'ai beaucoup de considération pour vous. J'ai beaucoup de courtoisie en votre égard. Donc, j'aimerais aussi que vous aussi, vous puissiez nous respecter, nous considérer, avoir un peu de courtoisie, même dans vos commentaires. S'il vous plaît, le respect. Respectons-nous les uns les autres. Quand nous disons quelque chose et que vous ne nous comprenez pas, appelez-nous. C'est clair? Appelez-nous. Alors, si vous n'avez pas compris, ne commentez pas. Voilà pourquoi moi, je bloque les gens. Moi, je bloque les gens à cause de ça. Moi, quand je vois quelqu'un vient dans mes vidéos, tu mets un commentaire impoli. Première fois, je t'observe. Deuxième fois, un commentaire impoli, je te bloque. C'est fini, tu es parti. Voilà, tu es parti. Il faut qu'il y ait quand même du respect. Hein, mes frères, il faut qu'il y ait du respect. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires, en fait, quand je vois ici, vraiment, le langage n'est pas chrétien. Ce n'est pas le langage des chrétiens. Hein, mes frères, ça, ce n'est pas le langage des chrétiens. Je suis en train d'éviter de dire certaines choses. Quand tu viens commenter dans une vidéo, ayons quand même un caractère chrétien. Ayons un comportement des enfants de Dieu. Commentons d'une manière respectueuse, parce que quand on vient donner les enseignements, on ne donne pas les enseignements d'une manière impolie. Non, on vous respecte, vous aussi, respectez-nous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que moi je bloque, moi je bloque les gens. Moi quand je vois quelqu'un me dérange dans les commentaires, tu viens avec des commentaires impolis et mal compris, je te bloque. Voilà, moi je suis comme ça, je te bloque. Je vais continuer la lecture. Le verset 25. J'ai eu peur et je suis allé et caché ton talon dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talon et donnez-le à celui qui a les 10 talons. Bon, je peux toutefois revenir pour entrer en profondeur. J'étais seulement superficiel. Mais bien aimé, si toi tu es un chrétien, tu es une chrétienne qui reste dans ton coin, continue de rester dans ton coin. Parce que cela ne va déranger personne. Cela ne choque personne. La foi chrétienne dépend de la personne. Mais, quand nous serons dans le millénium, toi, tu n'auras pas de récompense. Quand nous serons dans le millénium, tu n'auras aucune récompense. Il faut savoir ça. Très important. À moins que Dieu ne t'ait pas donné les dons. Si tu restes dans ton coin, tu n'as pas de dons, peut-être. Peut-être que tu n'as pas les dons pour venir à l'église. Mais si le Seigneur t'a donné le don pastoral, le don apostolique, doctoral, évangélique, prophétique, tu dois faire valoir ces dons. Tu ne peux pas rester coincé dans ton coin. Dernièrement, j'avais déjà parlé de ça. Si le Seigneur t'a donné les dons
C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'Église. Et j'ai lu la Bible. À moins que le Seigneur ne t'ait pas donné les dons, je précise. Reste dans ton coin, à moins que le Seigneur ne t'ait pas donné les dons. Mais si le Seigneur t'a donné les dons, c'est pour l'Église. Si tu n'utilises pas ces dons-là, tu n'auras pas de récompenses. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Donc, il ne faut pas venir me dire ça dans les commentaires. Frère Armando, je reste dans mon coin. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hein, mes frères? Si tu restes dans ton coin, ça c'est ta vie. C'est ton salut à toi. C'est ton salut. Le jour de l'enlèvement, moi, quand j'irai au paradis, je n'irai pas dire « Seigneur, il faut aller prendre ceux qui restaient dans leur coin. » Non, ça vous regarde. Tu restes dans ton coin, ça te regarde. C'est ta vie. Donc, il ne faut pas penser que quand tu viens dans les commentaires, tu vas mettre ça. Je reste dans mon coin, moi, ça va me choquer. Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Au contraire, cela doit te concerner parce que c'est toi qui n'auras pas des récompenses. Moi, j'aurai mes récompenses. Toi, tu ne les aurais pas. En fait, tu ne les auras pas. C'est ta vie à toi, mes frères. Ça va, mes bien-aimés. C'est ta vie. Voilà, mes frères. Donc, je venais ici de répondre à ces deux questions. L'église, j'ai parlé de l'église. L'assemblée, j'ai parlé de ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pensé. Rien à voir. Ayez plutôt le renouvellement. Celui qui reste dans son coin, ça te regarde. C'est ta vie. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ça te regarde. Maintenant, j'ai parlé dernièrement des aînés dans la foi. Plusieurs personnes se sont préoccupées pour ça. Frère Armando, tu nous dis de chercher les aînés dans la foi. Tu nous dis d'aller vers les aînés dans la foi. Mes frères, encore une fois, je vais répéter ça. Je répète une fois, de plus. Quand vous écoutez nos enseignements, quand vous nous écoutez parler, quand vous nous écoutez présenter la Bible et que vous n'avez pas bien compris, vous n'avez pas bien saisi, prière de nous contacter. Ou soit prière de ne pas commenter dans la vidéo. Parce que nous disons d'autres choses et vous comprenez à tort et à travers. Vous comprenez à tort et à travers. C'est triste, hein, mes frères. Moi, j'ai toujours demandé pourquoi mes frères chrétiens... Bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça. Mes frères, qui est aîné dans la foi? Un aîné dans la foi, c'est qui? C'est triste, hein, mes frères. Vous, quand vous n'avez pas le renouvellement... Vraiment, cela va continuer à vous faire du mal, hein, frère. Mes frères, un aîné dans la foi ne signifie pas pasteur Mukuna. Parce que vous, en fait, c'est ce que vous avez répondu dans les commentaires. Quand je vous ai dit, tu es chrétien, ne reste pas trop toi-même en fait, dans ton coin. Sinon, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas évoluer dans la foi chrétienne. Il faut être avec les autres, surtout avec les aînés dans la foi qui ont reçu le ministère de la parole afin de t'expliquer la Bible. Parce que personne ne peut comprendre la Bible dans son coin. Il faut être avec les enseignants. Bon, quand j'ai parlé de ça, vous croyez c'est comme si je vous parlais de pasteur Mukuna. Je vous parlais de Joël Tatou. Je vous parlais de Marcelo Tounazi. Je vous parlais de Camille Makoso, de Gédéon de la Tchétchouva. Mes frères, que le Seigneur vous aide. Hein? Vraiment, que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez mieux comprendre les Écritures. Vous puissiez mieux comprendre notre façon de présenter les choses. Un aîné dans la foi ne signifie pas qu'il faut aller chez Mukuna. Mes frères, un aîné dans la foi signifie une personne qui s'est repentie, qui s'est convertie, qui a donné sa vie à Christ avant toi. C'est lui aîné dans la foi. Moi, je suis aîné dans la foi de plusieurs frères. Voilà pourquoi il y a des jeunes prédicateurs
que par la grâce du Seigneur, je suis en train d'encadrer jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur. Il y a des jeunes prédicateurs que nous encadrons, nous suivons. Parce que nous croyons que c'est le Seigneur lui-même qui encadre. Mais nous sommes ici parce que le Seigneur nous a établis. Puisque le Seigneur nous a établis, alors c'est à nous de suivre ces jeunes prédicateurs. Donc je suis les jeunes prédicateurs. J'accompagne l'évolution des jeunes prédicateurs. Donc je suis un aîné dans la foi. C'est ça l'aîné dans la foi. Un aîné dans la foi, c'est un frère qui est venu à Christ avant toi. Qui par la grâce du Seigneur aussi a reçu un ministère pour alors te conduire, paître les autres, encadrer les autres, former les autres. C'est lui que je parlais, aîné dans la foi. Moi aussi, je suis aîné dans la foi. Le frère Landry, c'est un aîné dans la foi. C'est d'eux que je parlais ici. Le pasteur Binel, aîné dans la foi. Donc, aîné dans la foi, c'est une personne qui est venue dans le Seigneur avant toi. Donc, aîné dans la foi ne signifie pas un vieux papa qui est déjà là, pasteur Mukuna, moi je ne sais pas, pasteur Mutombo, Marcelo Tounazi, Roland Dalo. Mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide. Hein? C'est-à-dire que, vraiment je ne sais pas quelle expression que je peux utiliser avec mes frères chrétiens. Vous avez toujours la compréhension de la religion. Vous avez toujours la compréhension des églises bâtiments. Vous avez toujours cette compréhension-là. C'est triste, frère. Quand je vous vois toujours avec cette compréhension-là. Donc pour vous, quand on parle des aînés dans la foi, vous voyez déjà les vieux papas. Hein, il est déjà vieux là-bas, il est là en train de trembler. C'est lui qui est aîné dans la foi. Ah mes frères, vraiment l'église, corps de Christ, il y a encore beaucoup à faire. Hein? Franchement, je vous dis ce qui est vrai, mes frères. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, vous croyez qu'un aîné... C'est comme si quelqu'un, une fois, m'avait dit, ah, frère Armando, mais est-ce que tu es docteur? Non, mais les docteurs, mais toi, tu es encore jeune. Moi, je ne sais pas, les docteurs. Donc, vous croyez qu'un docteur, c'est seulement... C'est-à-dire qu'un vieux papa... Ah, mes frères, c'est dur. Hein? Mes frères, les chrétiens, ah, vraiment, ça manque encore. Hein? Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait grâce de continuer avec le message du renouvellement. Ça va vous aider. Hein? Le message du renouvellement va vous aider, hein, mes frères. Donc, vous croyez que être docteur, il faut seulement être un vieux papa qui a déjà 80 ans. Hein? Il est déjà fatigué, c'est lui qui est docteur. Donc, un aîné dans la foi, il faut que ça soit seulement les vieux papas, Kelani, Pata, moi je ne sais pas, Pate, que vous appelez là, moi je ne sais pas qui. Donc c'est lui, papa Nkelani, c'est lui qui est aîné dans la foi. Ah, mes frères. Mes frères, un aîné dans la foi dont je faisais allusion. Les aînés dans la foi dont je parlais. Les aînés dans la foi que je vous avais dit, il faut aussi s'approcher des aînés dans la foi pour vous aider à comprendre la Bible. Les aînés dans la foi dont je faisais allusion, ce sont les enseignants de la parole que le Seigneur a donné le ministère de la parole. Ils sont parmi nous qui enseignent l'Église. C'est d'eux que je parlais. Moi, je suis aîné dans la foi. Parce qu'il y a des jeunes dans la foi que nous sommes en train d'accompagner, de former, par la grâce du Seigneur, comme le frère Paul a fait à Timothée, Philémon, à Tite, à Sostème et aux autres. C'est ça, aînés dans la foi, que je parlais là-bas. C'est eux qui sont les aînés dans la foi. C'est eux qui ont reçu le ministère de la parole, dont je faisais allusion. Mais aîné dans la foi signifie quelqu'un qui est venu dans la foi avant toi. Quelqu'un qui s'est converti, qui s'est repenti, qui a connu le Seigneur Jésus avant toi. C'est lui aîné dans la foi. Mais dans la vidéo précédente, quand je parlais des aînés dans la foi, les enseignants de la Bible, je faisais allusion aux ministres de la parole. C'est à eux. Donc cela ne signifie pas dire qu'il faut aller dans les églises bâtiments.
Non, frère. Mais frère, il faut bien comprendre quand un enseignant de la Bible est en train de parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous disons, vous ne nous comprenez pas mieux. Beaucoup de choses comme ça. Vous ne nous comprenez pas. Donc, on dit d'autres choses, vous venez avec une autre interprétation. C'est grave, hein, mes frères. C'est grave. Moi, j'appelle ça des faux témoignages. Ça, ce sont des faux témoignages. Un frère est venu dire quelque chose et vous venez dans les commentaires, vous dites les choses que le frère n'a pas dit. Pourquoi? Parce que vous avez une mauvaise compréhension. Il faut appeler. Il faut appeler, mes frères. Hein? Il faut appeler. Je vais lire un commentaire ici. Vraiment, les chrétiens, c'est triste. Hein? Un commentaire ici que j'ai vu. Je vais lire ça. Écoutez ce que, en fait, ici. Il y a un frère qui dit ainsi. Le frère a dit ainsi. Non, en fait, pardon, il y a une sœur qui a dit ainsi. Une sœur qui a dit. Pour avoir la connaissance, il faut écouter les enseignements de ceux qui ont reçu le don de l'enseignement. Écoutez bien, mes frères. Je suis en train de lire dans la vidéo que j'avais faite. Je lis ici. Hein. Vous pouvez voir ça dans cette vidéo, dans les disciples éveillés. Pour avoir la connaissance, il faut écouter les enseignements de ceux qui ont reçu le don de l'enseignement. Moi, je dis Amen. Et le Saint-Esprit pour grandir dans la foi. Ça, c'est la réalité. Elle a raison. Maintenant, qu'est-ce qu'un frère viendra dire? Moi, je ne sais pas si c'est un frère et moi, je ne sais pas qui. Il va dire ainsi. C'est la formule parfaite pour l'endoctrinement. C'est-à-dire que pour endoctriner les gens, il faut écouter les gens. Moi, je réponds au frère. Que voulez-vous dire par là? Et le frère répond. L'endoctrinement n'est pas loin de ceux qui prétendent détenir la vérité tout simplement. Mes frères, c'est triste. Hein? Donc, pour ce frère ici, il croit que nous, quand nous venons enseigner la parole, quand nous venons expliquer la Bible, nous détenons la vérité. Donc, nous sommes en train d'endoctriner les autres. C'est vraiment triste, hein? Je vais descendre. Moi, je réponds aux frères ainsi. Je crois que c'est faux ce que vous dites. Et pourquoi le Seigneur a établi les ministres dans son église? Si vous croyez que enseigner les autres, c'est les endoctriner. Mais pourquoi il y a les ministres dans l'église? Quel est le rôle des ministres? Pourquoi Dieu a établi les 5 ministères? C'est pour faire quoi? Je pose une question. Les 5 ministères, leur rôle, c'est quoi? Ils font quoi dans l'église? Leur rôle, c'est quoi? C'est venir draguer les femmes. Les 5 ministres. Leur rôle, c'est venir faire des massages aux femmes des autres dans les parties intimes, c'est ça? C'est ça notre rôle. Moi, le Seigneur m'a donné le don de l'enseignement. Mon rôle, c'est quoi? C'est venir ici voir quelles sont les belles femmes dans le GEC. C'est ça. Le frère va répondre. Ah bon? Écoutez, hein? Ah bon? Je n'ai pas vu Jésus mettre des ministres en place dans la Bible. Ah, mes frères. Il n'a pas vu. Je n'ai pas vu Jésus mettre des ministres en place dans la Bible. Si ce n'est bien ces seigneurs-là dont vous parlez. Les ministres sont établis dans les lettres de Paul. C'est triste, mon frère. C'est triste. Il dit que les ministres sont établis dans les lettres de Paul. Ce n'est pas Jésus qui les a établis. Je vais lire un passage. Mes frères, c'est triste. Hein? Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, si tu lis la Bible, toi-même à la maison dans ton coin, tu ne vas jamais la comprendre de la manière correcte. Tu vas la comprendre à tort et à travers. À tort et à travers. Tu vas comprendre ça. C'est triste. Donc lui, il dit que le Seigneur n'a pas établi les ministres dans l'église. C'est Paul qui a établi les ministres. Ce n'est pas le Seigneur.
Éphésiens chapitre 4. C'est triste, hein? Éphésiens chapitre 4. Mes frères, ce sont des personnes comme ça, quand nous les appelons pour venir faire des partages bibliques, ils ne viennent jamais. Mais ils sont pressés de venir commenter dans les vidéos. Ça, ce sont des personnes que moi, je bloque. Moi, je bloque des personnes comme ça. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Non, je vais descendre. 4, je prends le verset 11. Regardez. Éphésiens 4, 11. La Bible dit ainsi. L'Éphésiens 4, non, je commence à partir du verset 8. Éphésiens 4, le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Est-ce que c'est Paul qui a fait des dons aux hommes? Je pose la question. Est-ce que c'est Paul qui a fait des dons aux hommes? Ah, mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous renouvelle. Moi, je ne sais pas de quelle église venez-vous. Hein? Il a fait des dons aux hommes. Il qui? Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qui a fait ces dons? Est-ce que c'est Paul qui a fait ces dons-là? Ce n'est pas Paul, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a fait ces dons. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui fait ces dons ministériels. Et c'est le Saint-Esprit qui vient avec les dons spirituels. C'est dans la Bible, c'est pas Paul. C'est pas Paul qui a fait ça. Mes frères, c'est triste, hein? Maintenant, les dons ici, c'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi il y a des dons là. Je vais prendre Esaïe. Peut-être tu vas dire que non, mais ici, c'est le frère Paul. C'est Paul, ça va. Je vais prendre Esaïe. Que le Seigneur vous aide à comprendre la Bible, mes frères. Mes frères, si tu lis la Bible dans ton coin, à la maison, sous la table, toi-même, tu vas la comprendre à tort et à travers. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Ésaïe 8, 20. La Bible va dire ainsi. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Je vais répéter. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. On doit parler. Sinon, le peuple n'aura pas l'aurore. Or, l'aurore, c'est le début de la lumière. Mais donc, qui va parler? Qui va parler? Mais ce sont les ministres qui doivent éclairer les choses. Donc, quand vous dites que non, le Seigneur n'a pas établi les ministres dans l'église, ça c'est grave. Moi, je ne sais pas. Vous priez avec qui? Avec Gédéon de la Tchétchouva. Est-ce que vous êtes ensemble avec Kani Makoso? Vous êtes ensemble avec le prophète Eratakate? Ou vous êtes ensemble avec le prophète Konde? Moi, je ne sais pas. Qui vous enseigne la Bible? Qui vous enseigne les Écritures? Je prends 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. C'est dans les lettres de Paul. Ah, ça c'est grave ça. 2 Timothée. 2 Timothée, la Bible va dire ainsi. Que le Seigneur vous aide, mes frères. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, 17. La Bible dit ainsi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Bon, maintenant, qui va enseigner ça? Qui va enseigner? Parce que ici, le frère va dire ainsi. Je vais lire ce que le frère a dit. C'est triste. Hein? Il a dit qu'il est aussi écrit que l'Esprit nous enseigne toutes choses.
Mais quand la Bible dit l'Esprit nous enseigne toutes choses, est-ce que vous avez compris l'explication? Mes frères, vous voyez comment est-ce que les gens se perdent? Les gens s'égarent, c'est à cause de ça. Si réellement l'Esprit nous enseigne toutes choses, donc toi viens nous enseigner les prophéties de Daniel, les prophéties des gens dans l'Apocalypse, les prophéties de Genèse, la révélation de la Bible, les paroles de Jésus, viens nous enseigner ça. Mes frères, l'Esprit de Dieu nous enseigne, oui, mais il faut qu'il y ait des ministres pour expliquer ça. S'il n'y a pas de ministre, le Saint-Esprit ne va pas t'enseigner. Il faut qu'il y ait des ministres qui soient là pour expliquer ça. Ce n'est pas pour rien qu'il a établi les ministres. Mais si le Saint-Esprit nous enseigne, mais pourquoi il y a des ministres? Il ne fallait pas mettre des ministres. Je vais continuer. J'étais dans, en fait, 2 Timothée. 2 Timothée. Malheureusement, quand on vous enseigne pour venir faire des partages bibliques ou des débats bibliques, vous ne venez jamais. Vous êtes incapable de venir. Seulement dans les commentaires, vous venez là-bas mettre vos commentaires pour égarer les autres, pour égarer les faibles. Il faut venir, il faut venir dans les médias. Pourquoi vous ne venez pas? Vous vous cachez derrière, moi je ne sais pas quoi. Il faut venir. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Maintenant, qui va enseigner ça? Et pour convaincre, pour corriger. Maintenant, qui va corriger? Est-ce que vous avez déjà vu l'autre là? Vous avez déjà vu le Saint-Esprit venir corriger l'autre là, les faussetés dans l'église? Vous avez déjà vu ça? Est-ce qu'un jour, vous avez déjà vu le Saint-Esprit venir dénoncer? Le Saint-Esprit vient aussi dénoncer. Quel jour vous avez déjà vu le Saint-Esprit venir corriger, venir dénoncer? Vous avez déjà vu ça? Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous disons Amen, mais il faut qu'il y ait des ministres. Il faut qu'il y ait des ministres pour expliquer ça en long et en large. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Que va dire la Bible? Matthieu 28, le verset 19. La Bible va dire ainsi. Et, je prends le verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai écrit. Enseignez-leur. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu enseigner? Ça, c'est le Seigneur qui les a établis. Toi, quand tu dis que non, Jésus n'a pas établi les ministres, c'est triste. Maintenant, qui a établi les apôtres? C'est Paul qui a établi les apôtres. Mes frères, vous, avec vos commentaires là, vraiment, il y aura un moment, je vais commencer à bloquer tout le monde. Parce qu'il y a des commentaires qui égarent les autres. Et mes frères, nous sommes chrétiens. Nous sommes disciples de Christ. Quand tu viens commenter, il faut venir avec les commentaires qui aident les autres d'avancer dans leur foi. Si tu as un avis contraire, appelle celui qui a enseigné. Afin que tu comprennes. Parce que peut-être tu as mal compris. Et mes frères, peut-être tu as mal compris. C'est très important. Tu dis que non, on n'a pas établi les gens pour enseigner. Je prends la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je prends le verset 4. La Bible dit ainsi. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et qui opère tout en tous. Le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Je vais continuer. La Bible dit ainsi, le verset 8. En effet,
À l'un est donné par l'Esprit, pas par l'apôtre Paul, non. C'est l'Esprit qui a donné ça. À l'un est donné par l'Esprit, c'est pas Paul, c'est l'Esprit qui donne ça. Par l'Esprit, une parole de sagesse. C'est pas Paul qui a donné ça. À un autre, la connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. Vous continuez de lire. C'est l'esprit qui a donné les dons. Les dons qui sont dans l'église sont donnés par l'esprit. C'est pas Paul qui a donné ça. Oh non, ce sont dans les lettres de Paul. C'est par l'esprit. C'est pas Paul, c'est par l'esprit. Que le Seigneur vous aide, mes frères, vraiment de comprendre la Bible comme nous. Hein. Voilà pourquoi j'avais dit dernièrement, faut pas lire la Bible dans ton coin. Hein, je suis à la maison, je lis la Bible. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais tu n'as toujours pas compris. Mes frères, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous enlève l'esprit d'orgueil. Hein. Ne soyez pas orgueilleux, hein, mes frères, soyez humbles. Nous tous, nous sommes humbles dans le Seigneur. C'est obligatoire. Moi, votre frère qui vient enseigner la Bible, je n'ai jamais dit que je connais toute la Bible. Non. Il y a des choses dans la Bible que je ne connais pas. Je suis en train d'apprendre. Parce que moi aussi, je suis un disciple. J'apprends. Je suis disciple, je suis en train d'apprendre. Mais en apprenant, qu'est-ce que je fais? Je dois écouter le Saint-Esprit, lire ma Bible. S'il y a un aîné dans la foi qui a plus de connaissances que moi, je peux l'appeler mon frère. Mais est-ce que ici, comment est-ce que tu vois ça? Quelle est ta compréhension? Je vais examiner, je vais analyser. C'est ça la Bible. La Bible, personne ne peut la comprendre de toi-même. Tu te réveilles le matin, bon, j'ai compris la Bible. Non, frère, c'est pas ça. Pour comprendre la Bible, il faut premièrement écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Deuxièmement, fais les recherches personnelles. Troisièmement, s'il y a un aîné dans la foi, que tu écoutes, non, le frère là enseigne bien la Bible, approche-toi de lui. Demande-le aussi. Mon frère, est-ce que sur ce point ici, quel est ton avis? Attention, mes frères, attention. Je répète ça, attention. Parce que vous, parfois, vous ne comprenez pas, on dirait bien ce que nous disons. Quand je dis approche-toi de lui, attention. Je répète ça. Quand je dis approche-toi de lui, attention. Je répète, parce qu'avec votre compréhension là, approche-toi de lui signifie que tu dois d'abord demander au Seigneur sa volonté et voir si réellement le frère est dans la vérité. Le frère marche conformément aux Écritures. Si vous voyez que non, le frère, non, c'est bon, appelle le frère, partage avec lui. Partage la parole. Non, frère, comment est-ce que tu as vu ici? Non, moi ici, j'ai vu, ah, ok. Mais donc ici, quelle est ta compréhension par rapport à ça? C'est ça. C'est comme beaucoup de frères me contactent. Il y a plusieurs frères de partout dans le monde me contactent. Frère Amando, comment tu vois dans ce sujet ici? Mais on a dit, c'est comment ça? On partage la Bible. C'est comme ça, on partage la parole, c'est ça. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. C'est comme ça que nous apprenons. On apprend avec les autres. C'est une question de se compléter. On doit se compléter. C'est ça. Mes frères, la parole c'est complète. La connaissance c'est complète. Les uns les autres. Personne ne connaît toutes choses. On se complète. Jésus-Christ est l'unique d'avoir l'exclusivité de la connaissance. L'exclusivité de l'intelligence et du discernement. Nous, on se complète. C'est ça la Bible. Donc, on ne peut pas rester dans ton coin. Tu es à la maison. Bon, le Saint-Esprit m'enseignera toutes choses. Tu vas rester là. Tu ne vas jamais comprendre la Bible. Jamais. Jamais, frère. Jamais. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, vous qui avez le renouvellement de la compréhension des Écritures, soyez vraiment fortifiés. Que le Seigneur soit avec vous, vous accompagne, vous garde, vous perfectionne, vous édifie, vous renouvelle les connaissances, afin que vous puissiez mieux voir les choses,
mieux comprendre les Écritures. Comme nous disons et nous continuerons de vous le dire, Maranatha, l'incomparable grand Seigneur, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, toutes choses qui existent. Jésus-Christ, notre grand créateur, revient bientôt. Ciao.